Oyez, oyez, oyez. J'espère que ça guette ce moussaillon. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul Vinted que j'avais hâte de te faire. J'ai accumulé pas mal de choses parce que oui, moi qui de base voulais juste refaire ma garde-robe et acheter 2-3 trucs dont j'avais besoin, et il se pourrait qu'à un moment j'ai craqué. Mais ça va, hein, c'est assumé. Tout d'abord j'ai acheté ceci, c'est un rangement pour genre les assiettes ou les poêles. Je sais pas si les poêles ça passera vraiment, mais pour les assiettes dans un placard c'est bien aussi. J'avais besoin d'un rangement de ce type et sur Amazon ça coûte souvent extrêmement cher. Je me suis dit peut-être que je pouvais trouver d'occasion. Alors c'est pas toujours la bonne affaire d'acheter d'occasion parce que des fois c'est vendu plus cher que ce que ça ne vaut, mais donc plus cher qu'Amazon. Mais voilà, j'avais besoin, j'ai trouvé et il m'a coûté une dizaine d'euros, frais de port compris, donc c'est plutôt intéressant. Pour continuer, nous allons passer aux livres et j'ai craqué sur pas mal de livres. Tout d'abord, j'ai acheté ce livre-ci, Tout faire soi-même, de Raphaël Vidalin aux éditions Tana. Voilà, c'est un livre que je voyais souvent, mais le problème c'est que le livre de base coûte 24,95 € et c'est un budget de mettre 24,95 € dans un livre. Donc tu verras que pour cette somme-là, j'ai pu quand même acheter pas mal de livres. Mais il me faisait de l'œil, c'est un livre, comme son nom l'indique, tu vas devoir, c'est un livre pour t'apprendre à faire les choses toi-même, notamment tout ce qui est pour la cuisine, comme faire son fromage soi-même, faire sa feta, faire son vinaigre, faire son hydromel, faire son sirop de pain, enfin des choses comme ça. Et tu as aussi tout ce qui est cosmétique, produits ménagers et quelques petites bricoles DIY pour la maison. Donc voilà, je trouve très intéressant et je l'ai payé 10 €, ouais, une dizaine d'euros frais de port compris, ce qui est vraiment intéressant. Du coup, je suis très contente d'avoir ce livre là et je pense que j'en reparlerai dans un bilan. Pour continuer avec les livres, tu sais qu'en ce moment j'ai besoin d'étudier plus le théâtre et j'ai aussi envie d'étudier la poésie. Donc du coup j'ai craqué sur un lot de livres à une et même personne, que c'était plus intéressant, et aussi parce que la personne faisait des réductions dans son pour les lots dans son dressing. Bref, donc voilà, j'ai tout d'abord craqué sur Sylvie de Gérard de Nerval. Gérard de Nerval je connais en tant que poète mais pas en tant que genre romancier, enfin écrivain non poésie, et du coup je pensais que c'était de la poésie, je me suis pas renseignée avant. C'est pas de la poésie, donc je sais pas si je vais le lire parce que pour le moment ça ne me sert à rien et c'est pas le livre qui m'attire le plus. Donc je vais voir si je le lis, et si je le lis pas, c'est pas perdu, je le revendrai dans un vide-grenier au prix que je l'ai acheté, il n'y a aucun souci. Ensuite j'ai craqué sur Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux parce qu'à force de le voir passer dans les livres au théâtre, j'avais envie de l'étudier, et puis il y a des comédiens dessus et j'adore leurs costumes, donc du coup fallait que je craque. Pour finir avec les livres de théâtre, j'ai acheté du Molière et que du Molière, avec ici Les précieuses ridicules que je n'avais pas, Le médecin malgré lui et L'école des femmes, parce que voilà, je n'avais pas tous ces livres là de Molière, et comme je suis en train d'étudier de la poésie, non, du théâtre, ça sera plus juste, du coup il me fallait des livres de Molière également, enfin du moins c'est livre là que je n'avais pas, ces titres là, voilà, c'est plus simple dit comme ça. Et ils m'ont coûté entre 1 € et 2 € pièce le livre, sachant que 9 il coûte entre 1 et 3 € ce genre de livre. Même 4, ouais, même 4 €, même entre 1 et 4 €. Je les ai du coup pas payés cher et le lot m'est revenu en tout à 6 €, donc c'est plutôt intéressant. Toujours dans la poésie, j'ai craqué sur Haïku du chat de Minami Shimbo. C'est un auteur, je pense, japonais qui du coup a écrit un recueil d'haïkus. Est-ce qu'on dit recueil pour les haïkus? Je suppose. Du point de vue d'un chat, en fait, il s'est mis dans la peau d'un chat pour écrire ses haïkus, et je trouve le concept vraiment intéressant. J'en reparlerai d'ailleurs dans un bilan, mais clairement c'est très intéressant,
Et pourquoi j'ai craqué sur ce livre-ci? Parce que j'ai envie d'étudier la poésie. J'adore les haïkus. Les haïkus, c'est des poèmes japonais en 3 vers. Donc forcément, bah, ça prend pas beaucoup de place dans un livre. Et ce genre de livre coûte assez cher parce que, étant illustré, c'est souvent, je pense, ces illustrations qu'on va payer. Enfin, le côté graphique plus que le côté haïku. Le livre se présente comme ceci, avec d'un côté le poème en français et de l'autre côté le poème en japonais. Donc c'est plutôt intéressant. Et je l'ai payé, je crois, 6 euros. C'est cher, je sais, pour un livre comme ça. Mais clairement, je pense que ça les vaut. De base, il coûte 17 euros. Donc franchement, je ne l'ai pas payé cher. Et puis, comme j'ai dit, on paye plus l'illustration que les haïkus, je pense. Mais c'est super intéressant. Pour continuer avec les livres et finir avec la poésie, j'ai acheté un dictionnaire des rimes. J'en avais pas et ça fait... des années que j'ai envie d'avoir un dictionnaire des rimes. Je n'avais jamais pensé à regarder sur Vinted. Celui-ci m'a coûté 4 euros sans les frais de port. Donc je pense... ouais, 3-4 euros sans les frais de port. Donc je pense que j'ai dû payer 6 euros avec les frais de port. Enfin, je n'ai vraiment pas payé cher. À la base, il coûte, je crois, 12 euros. Voilà, c'est noté, 12 euros. Et ça fait longtemps que j'en voulais un. Il y a aussi des dictionnaires, des synonymes. Et je ne sais plus de quoi d'autre d'ailleurs. Donc c'est chose faite, j'ai mon petit dictionnaire des rimes et ça m'évitera d'être tout le temps le nez sur internet pour chercher des rimes quand j'écris de la poésie. Et pour finir avec les livres, j'ai acheté ce livre-ci, Les Infréquentables, aux éditions First de Cosette. Alors je sais pas si c'est Cosette comme le magazine, je pense, hein, parce que sinon je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Il s'agit en fait de 40 histoires de femmes sans foi ni loi, où par exemple on va y suivre une journaliste d'investigation à la fin du 19e siècle et par exemple une femme qui fait le tour du monde en 1922. Bref, des femmes qui ont été à des endroits où on ne les attendait pas. Et attention, c'est pas forcément des femmes douces et dociles, enfin douces et dociles, c'est un peu genré de dire ça comme ça, mais c'est pas genre des endroits où on les attendait. Et fallait pas croire qu'elles allaient genre nous dire bonjour, on se fait un câlin. Non, 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 c'était des femmes badass, tu vois ce que je veux dire, des femmes qui... Ah bah, qui pouvaient t'envoyer balader. Bref, je trouvais que c'était super sympa. Je l'avais vu chez Nature Découverte de base et il coûte 21,95 €. Donc ça rentrait clairement pas dans mon budget, c'est assez cher. Je l'ai acheté pour la fête des mères parce que je trouvais que c'était sympa d'offrir ce genre de livre voilà, à sa maman. Et je suis super contente, il est en très bon état et je l'ai eu 8 euros, frais de port compris, donc autant te dire que j'ai fait une affaire. Pour continuer, j'ai acheté l'oracle des chats. C'est un oracle qui me faisait envie. Si tu suis mes aventures, j'avais acheté l'oracle des animaux divins, j'hésitais avec celui-ci. Du coup, j'ai acheté d'occasion et frais de port compris, il m'a coûté entre 12 et 15 euros, ce qui n'est pas cher, sachant qu'il coûte 26 euros à la base. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester. Juste, je vais le purifier énergétiquement avant parce que voilà, achat d'occasion, tout ça, tout ça. Mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Nous allons passer à 3 petites choses que j'ai achetées pour un cosplay et pour le cosplay en général. Tout d'abord, j'ai acheté une perruque comme ceci. J'ai pas pris la peine de la sortir. Voilà, il s'agit d'une perruque courte brune comme ceci que tu as sûrement vu dans un de mes derniers vlogs. Et bah en fait, je voulais une perruque brune courte comme ceci pour un personnage. Et je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, je crois pour une dizaine d'euros ou une douzaine d'euros, frais de port compris. Alors je sais que c'était pas excessif en soi. Après je sais qu'il y a des perruques qui sont venues beaucoup plus chères sur Vinted, mais plus tu payes cher, plus en fait tu vas payer la qualité de ta perruque. Le problème c'est que sur Vinted c'est un peu du tout ou rien parce que t'as pas la fiabilité de ce que tu achètes vu que tu achètes à des particuliers. Mais je suis super contente de ma perruque, c'est pas la première fois que j'en achète sur Vinted, donc c'est plutôt cool. Pour l'excès de perruque, j'ai acheté un support à perruque comme ceci noir. J'en ai déjà un bleu mais qui m'était arrivé cassé ici, que j'avais acheté sur Vinted. Et je me dis on n'a jamais trop de deux. Donc voilà, j'en ai repris un noir comme ceci qui était à 1 € sans les frais de port. Donc je pense que frais de port compris, ça m'est revenu à 3-4 euros, ce qui n'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Donc je suis super contente. Toujours pour mon cosplay, j'ai craqué sur ceci. Voilà, tu l'as sûrement vu passer dans un vlog. Mais c'est un sac à dos Gigi. Oui, Gigi, le chat de Kiki. Voilà. On reconnaît mieux comme ceci. Alors je pense pas que ça soit un officiel parce que il n'y a pas marqué Ghibli quelque part. Et généralement les produits Ghibli, il y a marqué Ghibli ou il y a marqué quelque chose
voilà, où tu sais que c'est Ghibli. Là c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Bon, je l'ai quand même payé, je crois 21 € frais de port compris, ce qui est assez cher, mais j'en ai pas vu beaucoup des sacs comme ça et je me suis un peu jetée dessus. Donc voilà, c'est cool. Parce que moi je l'adore mon sac et il va me servir non pas que pour le cosplay mais pour plein de trucs en convention, donc je suis super contente. Pour continuer, nous allons passer à ce que j'ai acheté pour une tenue que je compte porter à Disney. Tout simplement, j'ai la chance de pouvoir aller à Disney dans pas longtemps et je voulais faire une tenue pour les 30 ans du parc, du moins aux couleurs des 30 ans, parce que je me disais que c'était pas possible d'aller en période des 30 ans sans avoir une tenue aux couleurs des 30 ans. Tout d'abord, j'ai craqué sur ce sac à dos Mickey. Alors je pense pas que c'est un officiel, hein, clairement, puis en plus il pue le parfum, je sais pas ce que la personne a fait avec, mais clairement j'ai l'impression d'être dans sa salle de bain. Il est transparent, pailleté comme ceci, avec les anses et les bords gris holographiques. Il est super sympa. Je vais le prendre pour le parc. Après, à faire attention parce qu'il est transparent, donc du coup c'est open bar pour les pickpockets. Donc je sais pas quand et comment je l'utiliserai en dehors de Disney. Mais voilà, il est pour dans le parc, ça peut être super sympa. Pour aller avec, j'ai acheté cette jupe de chez Pinky en taille 40. Pour le coup, je rentre dedans, donc c'est super cool. Elle est élastique, mais elle est super sympa. Elle n'est pas trop courte, donc je la trouve plutôt cool. En une matière un peu simili-cuir violet métallisé. Donc elle est vachement cool. Et le sac, je l'avais eu à 8 € il me semble, frais de port compris, et la jupe coûtait 3 ou 4 € sans les frais de port. Donc avec les frais de port je sais plus, mais clairement c'était pas excessif. J'avais également acheté ce jupon aussi, donc c'est plus un tutu. Voilà, je te le montre et je le pose parce que ça fait du bruit, donc on ne s'entendra plus. J'ai acheté ce tutu tout simplement parce que je voulais un espèce de tutu jupon, soit juste court, type tutu, soit type un peu jupon crioline. Pour de base ma tenue pour les 30 ans de Disney. Le problème c'est que c'est un tutu de déguisement. Les tutus de déguisement sont très courts et sont généralement faits pour être portés au-dessus d'un pantalon ou d'un legging. Donc clairement pas pour être porté comme ça. Non seulement tu vois tout à travers parce qu'il n'y a pas de doublure. Enfin le doublure c'est genre pour ne pas voir à travers, et puis il est court. Donc forcément t'as le cucu à l'air, on va dire ça comme ça. C'est pas cool et j'ai quand même payé 6 €, frais de port compris. Je sais pas exactement ce que je vais en faire, mais je me dis que dans mon bric-à-brac de costume ça pourra toujours servir. Mais ça ne me servira pas pour ce que je voulais faire pour la tenue des 30 ans. Donc voilà, c'est pas grave, ça m'apprendra à acheter parfois sur un coup de tête et à pas forcément réfléchir. Pour aller avec la tenue des 30 ans, j'ai également craqué sur une paire de chaussures comme ceci, donc des espèces de baskets montantes en plastique holographique avec une grosse semelle blanche. Je les kiffe. En fait, quand je les ai vues, je dis ah, elles sont trop belles, il faut absolument que je les achète. Et je crois qu'elles m'ont coûté une dizaine d'euros, frais de port compris. C'est pas excessivement cher pour des chaussures. Après, vu que c'est pas de la marque, ça peut paraître cher. Elles sont neuves, je crois jamais portées parce qu'il y a encore l'étiquette, ou peut-être qu'elles ont été portées une fois. Comme c'est du plastique, elles sont juste abîmées, mais ça c'était précisé dans l'annonce de mémoire. Donc voilà, et puis je me dis pour porter au parc, il faut juste que je les essaye avant pour être sûr d'être à l'aise dedans, parce que c'est pas sûr que je sois à l'aise. Et comme ils prévoient de la pluie, c'est bien parce qu'elles sont en plastique, donc du coup c'est pas que c'est étanche, mais voilà, c'est pas du tissu qui va prendre la flotte. Et je les adore, donc du coup je ne pouvais pas passer à côté. Avant de nous attaquer aux vêtements, nous allons continuer avec un sac, et j'ai craqué en fait sur ce tote bag comme ceci, couleur cuivre, avec une anse. Voilà, je trouve ça cool. J'ai jamais trop vu de tote bag avec seulement une anse. Il y a marqué dessus Living by my rules, donc revivre par mes règles, quelque chose comme ça, avec un cœur au milieu. Et quand j'ai vu ce sac là, franchement j'étais tombée in love, et il me trottait tellement dans la tête que je dis bah faut que je craque, et j'ai fini par craquer. J'ai craqué sur ce sac un jour où j'étais pas très bien dans les baskets, et je me suis dit mais j'ai envie de vivre selon mes règles. Je suis tombée par hasard sur ce sac là alors que c'est pas du tout ce que je cherchais, et je suis repartie avec ce sac et je l'aime d'amour. Côté vêtements, j'ai acheté cette robe de la marque Heart and Roses ou H&R London. On la trouve sous les deux noms, notamment sur Vinted. Donc voilà, j'ai craqué dessus parce que j'avais une robe similaire, sauf que moi en fait ici ça continuait, donc c'était genre je pense le modèle long, et ça c'est le genre le modèle court ou mi-long de la robe. Et le problème c'est que la robe que j'avais était beaucoup trop grande, on ne s'est pas aperçu de suite.
Enfin, je me suis pas dit de suite qu'elle était trop grande. Et du coup, j'ai fini par la revendre parce que je ne pouvais pas la porter clairement. Et j'ai voulu racheter la même robe à ma taille, sauf qu'au lieu de prendre le modèle long qui se ferme autour du cou et qui est dos nu, ben, j'ai pris le modèle moins long bretelle. Donc voilà, j'espère qu'il m'ira et que ça ne sera pas trop court pour moi. Et cette robe là, j'ai dû la payer 25 €, entre 20 et 25 €. C'est cher, mais c'est une robe de base qui coûte dans les 70 balles ou plus, hein, c'est de la marque, donc forcément ça coûte cher et je ne pouvais pas ne pas craquer sur cette robe. Toujours dans les robes, alors je sais pas comment te montrer ça parce que clairement porter, bon, t'arrives à peu près à montrer, mais pas porter c'est compliqué. Je sais pas, j'essaie de te montrer à peu près comme ceci, je sais pas si tu verras quelque chose. Mais il s'agit d'une robe assez longue avec un pentagramme sur le devant et c'est vraiment une robe. C'est un dupe de la marque Killstar, mais je n'ai pas trouvé de modèle Killstar. Et les rares fois j'en ai trouvé c'était assez cher. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, mais c'est genre une tunique et pas une robe, donc je ne sais pas trop. Là c'était censé être une robe, le problème c'est que j'ai pris une taille XL. Parce que je me suis dit, oui mais ça risque de tailler petit ce genre de truc. Donc voilà, en plus c'est moulant hein, parce que c'est un tissu élastique. Donc du coup, faut que je prenne au moins 1 à 2 tailles au-dessus de ma taille. Et c'est beaucoup trop grand, je nage dedans. Ta Ginette qui boude Paulette. Et franchement, c'est pas cool. Je suis à moitié à poil. C'est beaucoup trop long. Donc je pense pour quelqu'un qui est un peu plus grand et qui a un peu plus de forme, c'est très bien. Mais là, clairement, moi ça ne me va pas du tout. Donc cette robe-là, bah, je vais la revendre à un haut prix. Mais clairement, je ne vais pas pouvoir la porter. Ce qui est triste parce que c'est un tissu assez léger et que je me disais que pour l'été ça serait cool. Pour finir avec les robes, j'ai craqué sur cette robe-ci. Voilà, il s'agit d'une robe bleue dans un esprit un peu cottage avec la dentelle et tout en bas que j'ai acheté parce qu'il y a un motif Peter Pan. Voilà, on y voit le bateau pirate, le crocodile, Peter Pan, Wendy, la tête de mort, le crochet. Pas le gouvernail mais la barre du bateau, donc l'équivalent du volant du bateau avec des arabesques tout autour. Je la trouve super sympa et je l'ai payé une quinzaine d'euros, frais de port compris, ou peut-être 18 €. Mais faut savoir, ce genre de robe est vendu généralement assez cher et je suis mais totalement in love de cette robe. Je pouvais pas passer à côté et pour Disney, genre même faire un Disney Bound de Wendy et tout, non franchement c'est vachement cool. Elle me va, je suis super contente de cette robe, donc je ne pouvais pas passer à côté. Petite déception, j'ai acheté ce petit t-shirt manche longue Résy de chez Pull&Bear. Et je le voulais de base pour mettre sous des t-shirts de groupe parce que je trouve que ça fait vachement cool. Le problème c'est que je me suis surestimée, voilà. J'ai pris une taille 38, mais à quel moment je rentre dans une taille 38, je ne sais pas. Et en plus Pull&Bear ça a tendance à tailler petit, donc forcément une taille 38 j'allais pas rentrer dedans. Et bah, du coup je ne rentre même pas un bras, et clairement je ne peux pas le porter, donc forcément il va être revendu celui-ci. Et à l'occasion je m'en rachèterai un à ma taille. Le t-shirt avait dû me coûter 4 ou 5 €, frais de port compris. Et voilà, il les a pas vendus cher, mais ben, du coup je revendrai parce qu'il ne me va pas. J'avais besoin de shirts pour l'été car si tu as suivi mon tri du dressing, je n'ai pas de shirt, enfin du moins j'en ai plus. Et du coup il me fallait de shirts et j'ai craqué sur ce shirt slash Bermuda de chez H&M, noir comme ceci, que je trouve trop canon. Il me va, j'ai pris une taille 46, voilà, je ne me suis pas surestimée. Je me suis dit, prends une taille 46 parce que c'est ta taille et il faut que tu rentres dedans, donc voilà. Il est déchiré ici avec des franges, alors je suis pas très fan du résultat sur moi, mais bon, c'est sympa, je rentre dedans, j'aime bien. Et du coup, je trouve ça cool, je voulais pas des shirts que je trouve, les shirts classiques sont beaucoup trop courts et j'aime pas trop. Là, au moins avec ça, je suis sûre d'avoir quelque chose d'assez long. Toujours dans les Bermudas, j'ai acheté ce Bermuda de chez Decathlon qui est en matière un petit peu pantalon cargo je pense. Et je l'ai acheté tout simplement pour faire de la randonnée. Alors des fois c'est mieux de mettre des pantalons pour la randonnée, peu importe la saison. Mais là je me suis dit c'est l'été, il fait chaud, si je vais faire des petites marches en forêt ou que sais-je, hein, ben voilà, j'ai un petit Bermuda, il est super cool, je ne l'ai pas encore essayé mais c'est un 46 donc je devrais pouvoir rentrer dedans. Et il m'a coûté 5 € je crois, frais de port compris, donc c'est intéressant.
Toujours dans les affaires de sport, entre guillemets, sport, j'ai craqué, j'arrive à te le montrer, voilà, j'ai craqué sur ce t-shirt crop top de la marque Domios, donc qui est une marque de chez Decathlon. J'ai craqué sur ce t-shirt là parce que je suis allée au rayon sport de chez Decathlon, enfin au rayon danse, et je voulais trop un t-shirt pour reprendre un petit peu le sport ou la danse. Je n'en trouvais pas, je me suis dit que je pourrais le trouver d'occasion et j'ai vu tourner ce t-shirt là sur Vinted et je me dis ah il me le faut trop. Je l'avais commandé une première fois à une personne et ça m'avait pas été envoyé, donc je l'ai recommandé mais à une autre personne. Comme je l'ai dit, il m'a coûté 6 € frais de port compris, ce qui n'est pas excessif du tout pour un t-shirt. Je le mettrai avec un débardeur en dessous, mais pour tout ce qui est danse et sport, c'est vachement cool. Il y a marqué Dance Your Life et j'adore la phrase qui est notée dessus. J'adore, je suis pas fan de rose, mais j'adore ce côté un petit peu années 80. Donc je ne pouvais pas passer à côté de ce t-shirt. On va passer aux accessoires. Tout d'abord, j'ai acheté cette paire de boucles d'oreilles là. J'essaierai probablement de faire un close-up, que je sais pas si tu vois très bien. Ce sont des petites têtes de mort comme ceci en plastique. Alors bon, oh, en plus, la barre elle est pliée. J'avais pas vu que les barres étaient pliées. C'est génial. Je vais vouloir les remettre en place. Elles vont se casser. Bon, heureusement que j'ai de quoi bidouiller. Mais voilà, ce sont des petites boucles d'oreilles comme ceci avec des têtes de mort un peu façon avec un bandana un peu rockabilly, pin-up années 50. Bon, je voulais des boucles d'oreilles pour un peu plus affirmer mon style et dans un truc un peu plus rock'n'roll. Mais clairement, voilà, ça va quand même coûter 5 ou 6 € frais de port compris, cette petite merde. Et les bijoux, faire attention parce que il y a de tout et n'importe quoi. Toujours dans les bijoux, j'ai craqué sur ceci. Donc c'est un ras du cou avec au milieu une chaîne et un cœur. Comme ceci, donc voilà, j'ai trouvé super sympa. J'ai les ras du cou mais de très mauvaise qualité et en plus c'est genre les tailles asiatiques, les asiatiques ayant des coups plus fins, du coup ça taille très petit et même en fermant en dernier cran je suis étranglée et ça saute, donc je me suis dit qu'avec ça il n'y avait aucun risque, pardon, parce que ça se ferme comme une ceinture. Par contre je ne suis pas encore très sûre d'assumer ce style de bijoux, mais voilà, j'avais envie, donc du coup je me suis laissée tenter et il faut que j'arrête de frapper dans mes mains, ça commence à bien faire. Pour finir ce haul Vinted, j'ai fait un craquage que je n'aurais pas dû faire. Voilà, ça arrive, il y a certains soirs où tu es beaucoup plus faible que d'autres. À la base j'ai cherché un album de Green Day que je n'avais pas pour voir si je pouvais le trouver d'occasion. Et je suis tombée sur des figurines que je ne savais pas que ça existait, je pensais que c'était juste genre un concept art de fan ou je ne sais quoi, mais non non, ça existe. Voilà, j'ai craqué sur deux Funko Pop de Green Day, donc sur Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt. Elles m'ont coûté 30 €, enfin 30 € pas chacune, c'était 30 € le lot, parce que je les ai achetées à une même personne, c'était un lot, hein. J'ai pas moi créé un lot, c'était un lot. Je m'étais dit que je n'achèterais plus de Funko Pop parce que je voulais m'en tenir à mes Funko Pop de Gérard Way, de My Chemical Romance, et je voulais plus acheter de Funko Pop parce que clairement ça te coûte un bras au bout d'un moment et ça te prend de la place. Mais j'ai été faible, j'ai craqué quand je les ai vus, je dis ah des figurines Green Day, je peux pas passer à côté, et du coup j'ai acheté des figurines Green Day. Mais bien sûr tu te doutes bien que pour compléter ces deux figurines, il a fallu que j'achète Très Cool, parce que ce mec est très cool, tout comme sa figurine. Oui, il fallait bien que je fasse ce jeu de mots pourri, mais comment dire, tu peux pas avoir Billie Joe Armstrong et Mike Dirnt sans avoir Très Cool. Voilà, le trio est réuni. Et ah oui, c'est des Funko Pop. Bon, il y a plein de choses à redire sur Funko Pop, mais c'est Green Day quoi. Ah, donc je suis trop contente. Et celle-ci m'a coûté 15 € frais de port compris. On aime, on adore, on kiffe. Et tant qu'à faire, tant qu'à être dans une folie de Funko Pop tirées de groupes et d'artistes musicaux, même si certaines sont extrêmement chères parce qu'elles ont pris de la valeur avec le temps, j'ai acheté Patrick Stump de Fall Out Boy, alors que je m'étais dit que je ne ferais pas Fall Out Boy parce que je suis pas forcément une grosse fan de Fall Out Boy. J'aimais bien avant, j'aime beaucoup moins maintenant. Mais je sais pas, Patrick Stump quoi. Bon, il y a aussi Pete Wentz. On a Pete Wentz au début de Fall Out Boy et Pete Wentz actuel, mais clairement, il fallait que je craque sur ces Funko Pop et c'est ce qui m'a le plus ruiné parce que ça coûte un bras. Hein, et accumuler, forcément, ça te revient très cher. Bon, j'avais pas nécessairement besoin de craquer sur ces figurines là, mais j'ai craqué. Donc je vais pouvoir compléter ma collection Funko Pop.
ouais, une collection que tu veux arrêter, puis en fait tu la continues. Puis je vais faire 36 000 autres collections, je sais pas où tout ça nous mène, mais bon, clairement, suivons le chemin. Suivons le lapin blanc et on verra bien où ça nous mène. Hein. Sur ce haul Vinted est fini. N'hésite pas à me dire en commentaire quel aura été ton ou tes articles préférés. Nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.